Yuri Huygen, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes analyste chez l'investisseur et dans le cadre de Finance Avenue ce samedi, vous présentez la conférence intitulée « À la recherche de rendement dans un environnement de taux bas ». Est-ce que ça veut dire que les investisseurs peuvent encore trouver du rendement aujourd'hui? Oui, mais pas dans le marché obligataire. Lorsqu'on a fait cette même présentation l'année passée, le titre était quasiment le même. Mais on se souvient que l'année passée, le taux 10 ans oscillait aux alentours de entre 1% et 2,5%. Aujourd'hui, ce même taux 10 ans est à environ 0,8% et même le taux 5 ans est aujourd'hui environ nul. Et donc le problème, c'est que si on veut acheter du papier à taux fixe, donc des obligations, des bons de caisse, un gain d'épargne, ça ne rapporte plus rien. Et donc il faut naturellement se tourner alors vers d'autres classes actives, parce qu'il faut aussi savoir que dans le marché obligataire, le marché obligataire est un marché qui n'est pas vraiment réservé aux petits particuliers. Les émetteurs d'obligations, qu'est-ce qu'ils font? Ils émettent du papier, mais ils proposent généralement des coupures de 100 000 euros. Donc ce n'est pas destiné aux petits particuliers. Et donc ce que nous, on conseille justement à toutes ces personnes qui ont des avoirs sur un cahier d'épargne, c'est justement de se tourner vers une autre classe d'actifs qui naturellement est les actions. En parallèle de Finance Avenue, l'investisseur publie un livre intitulé « La Bible de la Bourse 2016 » et dans le chapitre 10 consacré aux malentendus dans le système boursier, vous pointez notamment l'histoire de l'investisseur défensif. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer cette histoire et en quoi c'est un malentendu? Oui, alors pour revenir, il faut revenir en 2007. On se souviendra qu'en 2007, on a instauré donc, le fameux MiFID. Donc, c'est un document que les banques devaient faire signer par leurs clients. Et donc, on essayait de savoir quel était le profil de risque de ce client. Et donc, on se souviendra que si maintenant, en remplissant ce document, il s'avérait que vous aviez un profil défensif, en fait, la banque ne pouvait pas vous vendre des produits dits risqués. Donc, on ne peut pas vous vendre des actions. Et donc, on devait vous tourner justement vers des produits sûrs. Et donc, on vous demandait d'investir surtout dans un carnet d'épargne, dans un bon de caisse, dans un compte à terme. Mais à l'époque, on se souviendra que ces produits-là rapportaient 3-4%. Ça, c'était encore intéressant. Mais aujourd'hui, aller dire à ce même client qui a ce même profil de risque défensif, de dire voilà, vous ne pouvez pas acheter d'actions et vous devez rester dans le marché obligataire, c'est pas un bon conseil, parce qu'aujourd'hui, ce même client va acheter donc du papier qui rapporte 0,2, 0,3. Avec un peu de chance, il peut parfois obtenir 1% net, mais ces rendements-là ne sont plus de nature à compenser l'inflation qui tôt ou tard sera peut-être de 1 ou 2%. Donc aujourd'hui, dire à un investisseur défensif aller que vers des produits à taux fixe, c'est un mauvais conseil. Et bien justement, dernière question, quel est un de vos conseils que vous donneriez à un investisseur pour l'année 2016? Vous savez, il y a plein de conseils classiques, style répartir ses avoirs dans différentes classes actifs, mais il y a une question qui revient souvent lors de nos conseils par téléphone. Ce sont ces personnes qui veulent à tout prix moyenner le prix d'une action. Je prends un exemple, une action achetée à 10 euros, que vous voyez retomber à 6, vous êtes tenté de racheter à 6 pour moyenner le cours à 8 pour vous dire voilà, j'ai un cours moyen de 8 euros. Mais avant de faire ce genre d'opération, posez-vous une question et c'est voilà, si je n'avais pas encore ce titre en portefeuille, est-ce que je l'achèterais donc au cours actuel? Si ce n'est pas le cas, abstenez-vous.